merci de choisir le Volcan News pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. Des violents affrontements sont signalés ce jeudi 22 mai 2025 dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu entre les éléments Wazalendo et la coalition AFC M23. Tout savoir sur ces dossiers, toujours dans ce journal. Et puis le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, est désormais accusé de détournement des fonds publics estimés à 39 millions de dollars alloués à la construction d'un complexe pénitentiaire à Kisangani dans la province de la Chopo. Voilà tout pour les titres. Bienvenue aux détails. Comme annoncé au sommaire, la situation sécuritaire en territoire de Rutshuru au Nord Kivu reste tendue ce jeudi 22 mai 2025. Des affrontements violents opposant les M23 au Wazalendo sont rapportés, tels que les témoigne le notable Aimé Mukandambusa, indiquant que les populations civiles se déplacent vers des milliers jugés sécurisés. Suivez. En fait, aujourd'hui matin, même à l'heure où je vous appelle, il y a des bandades dans la localité de Kachalira où il y a affrontement à ce même heure entre les Wazalendo et les M23. Et nous signalerons encore une fois que la plupart de la population se dirige vers la cité de Kibirizi. Et hier, sur la même ligne de front, il y a eu embuscade. Les Wazalendo ont dit une embuscade un convoi de M23. D'où un hora gradé de M23 est tombé sur le champ. Il s'appelle Ndayambaje. Ceux qui sont de Bunagana connaissent bien Ndayambaje. Il est du M23 depuis des années et il est tombé sur le champ dans l'embuscade qui a causé plusieurs blessés et un civil tué dans la piste qui mène de Kibirizi vers Windi. Et ce que nous pouvons aussi signaler est qu'aujourd'hui, il s'observe la calmie dans les faits forts de Rutshuru à Bwito, vu qu'il y avait eu des affrontements dans la semaine passée, week-end passé. Mais en ces termes, nous signalerons que Bambo, Kishiche et Kachalira, Kirima, là, ce sont les Wazalendo qui sont au contrôle, même la mine de Sumkivu. En fait, vous savez, lorsque les M23 ont chassé les FRDC de Rwindi et ailleurs, les Wazalendo sont restés dans les zones. Et lorsqu'il y a affrontement entre les Wazalendo et les FARDC, par exemple à Bambo, Kishiche et ailleurs, la population fuit dans les champs. Et lorsqu'il y a accalmie, si c'est les M23 ou les Wazalendo qui occupent, ils regagnent petit à petit. Pour dire, lorsque les M23 ont pris Kishiche la semaine passée et Bambo, la population, certains se sont réfugiés dans les enceintes de l'hôpital général de référence de Bambo. Les autres s'enfermaient dans leur maison. Mais la plupart de la majorité de la population avait fui dans les champs et commencerait à gagner petit à petit. En fait, la guerre n'est pas bonne. Nous le disions chaque jour, la guerre n'est pas bonne. Voilà pourquoi nous exhortons toujours les dialogues. Les dialogues peuvent nous mener à une paix durable vu que la guerre a échoué. La guerre a échoué depuis Bunagana. Aujourd'hui, les M23 sont au périphérique de Douvira et au périphérique de Lubero et même Walikale. Et voilà pourquoi nous disons, les dialogues qui se poursuivent à Doha, au Qatar, ceux qui se poursuivent aux États-Unis, et même les Nairobi et Luanda, ça n'exclut pas que ça produise des beaux résultats pour que nos populations puissent trouver une paix durable et regagner leur milieu naturel, puisqu'il y a plusieurs déplacés internes et des réfugiés qui sont en Ouganda qui veulent voir la paix revenir et rentrer au pays. C'est ça les grands soucis. Nous voulons voir la paix et la paix, pour que la paix revienne, ça ne revient pas automatiquement. C'est ce que nous devons patienter. S'il fois il y a des accords qui sont signés, je pense que la paix va revenir et nous, comme population agricultrice à territoire de Rutshuru, nous allons vaquer librement dans nos champs. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo ont rendu public leur première promotion des artilleurs formés au centre d'entraînement de Kisangani de la province de la Chopo. On regarde. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, une première promotion des artilleurs formés au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma à Kisangani dans la province de la Chopo, vient de terminer sa formation assurée par les instructeurs nationaux
pendant une saison, que la cérémonie de remise des attestations de participation a eu lieu au camp Abaouma en présence de plusieurs autorités militaires. La dite cérémonie était présidée par le général de brigade Mbunga Modeste, commandant second de la 3e zone de défense en charge de l'administration et logistique, venu représenter les commandants de la 3e zone de défense empêchés. À l'occasion, le représentant personnel du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, s'est adressé aux participants en leur exhortant à l'observance de la discipline militaire et d'éviter l'usage des téléphones Android sur le champ des batailles. Il y a discipline au bolakisaki tango bozotanga mateya wana, tango bozolanda mateya wana. Discipline ya makasi. Votre dévouement et votre participation na mateya wana. Voilà, depuis que bobandaki formation wana lelo esili, eza esengo toye awa po topesa bino ba brevet. Mateya wana bolandi eza mateya mutu ya makasi. Ya mutu ya makasi. Nous avons besoin de vous, les tireurs d'armes lourdes. Nous avons besoin de vous. Yangwana botangi. Soki botangi dans la discipline, partout où on va vous déployer, bola qui se sérieusement que botangi. Bola qui cette discipline au bozaki nangwa. La discipline est la mère des armées. Armée pour la armée ya kitoko, pour la armée telemi ndenge botelemi wana, il faut discipline eza. Soki mutu akosala ya ye oyo alingi. On te donne l'ordre par ton chef, tu refuses. Olingi opanga ya yo moko mipange. Ça c'est l'indiscipline notoire. Vous devez cesser de ça. Replier c'est la tactique. Et ça mutu mutu ye moko ko tizamba bimeli ko to ndenge tozo mona. Ça c'est l'indiscipline mes chers frères. C'est l'indiscipline. Tout doit se faire dans l'ordre. L'unicité de commandement. Vous avez un commandant, vous devez obéir à ce commandant en tout ce qu'il vous donnera comme ordre. Vous devez obéir. Même le tir est toujours ordonné. Le tir est ordonné. On vous dit tirer, vous tirez, arrêtez, vous arrêtez. La cadence de tir, c'est toujours de la discipline. Dimanche, Nazala qui a un champ de tir, ça m'a plu. Et c'est pour ça que parce que j'ai vu comment est-ce que vous vendez au tirer. On dit au tirer qui toque. Mutu soka leki on appelle ata moko. Il faut tout ça. Tout ça y est. Aleki yo. Ata boza grade moko. Mais oyaza liboso na kombo même l'alphabet. Aleki yo, il faut que tout ça y est. Nous devons montrer aussi cette discipline qu'on est en train de nous arracher. Ok, kuna bokomi na poste. Bobimisi ba téléphone na bino bobandi ko se filmer. Ou filmer au niveau des postes. Vous ne savez pas que vous êtes en train de révéler votre position. Au filmer poste, botindi. Constant Mutamba, ministre de la Justice congolaise, dans le viseur de la justice, son entité respective, le procureur général près la Cour de cassation, désormais prêt pour obtenir l'autorisation de la levée de ses immunités. Cette révélation a été faite lors de la plénière du mercredi 21 mai 2025. Regardez. Que dans la conclusion du marché gré à gré, 5 étapes doivent être respectées conformément à l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public, à l'occurrence. Premier tiret, la demande motivée de l'autorisation spéciale. Deuxième tiret, la notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. Troisième tiret, la demande de non-objection sur le projet de marché. Quatrième tiret, la soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. Cinquième tiret, l'enregistrement du marché à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans les cas d'espèce, Sueur Constant Mutamba Tungunga n'a respecté que les 2 premières étapes ci-dessus énumérées. La DGCMP ne lui a accordé que l'autorisation
spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec société au coût de 39 877 067 US dollars. Et attendait que le ministre précité transmette le projet de contrat pour analyse, appréciation de la régularité et éventuellement donner l'avis de non-objection. Il apparaît clairement que sans l'avis de non-objection de la GSMP, ni l'approbation de la Première ministre que le prénommé Constant Mutamba Tungunga a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 dollars américains à la société Zion Construction SRL en violation de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il tient de préciser que l'argent versé au compte de cette société provenait du paiement par l'Ouganda de sa condamnation en faveur de la République démocratique du Congo, suivant l'arrêt sous rôle général numéro 116 rendu par la Cour internationale de justice le 9 février 2022 et était destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre à Kisangani ayant opposé les troupes ougandaises à celles rwandaises. Après la condamnation de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés, des réactions fusent tant de la classe politique qu'au sein de la société civile de la République démocratique du Congo. Certains saluent le verdict, tandis que d'autres croient à l'injustice. Certaines organisations, notamment l'Association africaine de défense des droits de l'homme, dénoncent une lutte sélective contre la corruption et appellent la justice à faire la même chose avec d'autres mandataires impliqués dans le détournement de deniers publics. La justice doit toucher tout le monde, déclare Jean-Claude Katende, président de la SADOH, appelant à une justice équitable et impartiale. Il regrette que, malgré de nombreux scandales financiers ayant émaillé d'autres projets, certains responsables aient été acquittés, nourrissant ainsi un sentiment d'injustice dans la société. Réaction similaire de la part de Jonas Tlombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, qui estime que ce genre de condamnation devrait se généraliser contre tous les mandataires publics impliqués dans les projets qui ont échoué. Il a notamment cité les projets Chi-Legilou. À ce sujet, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, écrit sur son compte X. Au fil de ces décisions iniques, la Cour constitutionnelle s'est transformée en véritable laquais de la dictature. Elle vient à nouveau de poignarder les droits en condamnant Matata Ponyo après s'être jugée incompétente en 2021. Dans la foulée, Francine Muyumba, sénatrice honoraire et cadre du Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila, exprime toute sa solidarité à l'ancien Premier ministre condamné et lui demande de demeurer résilient face à l'adversité. De son côté, Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, félicite la Cour constitutionnelle pour ce verdict. Selon lui, cette condamnation constitue un avertissement lancé à tous les prédateurs des finances publiques. À Kindu, les membres du parti politique de Matata Ponyo et les idées Fédération du Maniema disent ne pas être surpris par cette décision de la Cour constitutionnelle. Son président fédéral, Justin Kamango Tabena, rappelle que le pays est en guerre et ces verdicts risquent de les fragiliser davantage. Pour clôturer, les sénateurs sont conviés à la plénière prévue ce jeudi 22 mai 2025 consacrée à la présentation et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire de l'auditeur général près la cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Suivez. Cette commission spéciale dirigée par Christophe Lutundula est composée de 40 membres.
Il disposait de 3 jours, soit 72 heures, pour faire son travail. Dans son plan, la commission spéciale a lancé des invitations pour écouter une fois de plus l'auditeur général des FRDC, mais aussi les sénateurs à vie qui n'a pas répondu à l'invitation de la Chambre haute du Parlement. Selon les réquisitoires de l'auditeur général des FRDC, lu lors de la dernière plénière, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est accusé d'avoir commis des faits et actes constitutifs des infractions de participation au mouvement insurrectionnel en assumant les communications des insurgés du M23. Infractions prévues et punies par les articles 136 et 137 du Code 3 du Code pénal militaire, des trahisons en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, les mouvements AFC M23, dans les cas d'espèce pour engager cette puissance à entreprendre dans des hostilités contre la RDC ou en lui procurant le moyen, faits prévus et punis par l'article 182 du Code pénal congolais, livre 2, ainsi que la participation à des crimes de guerre tels que prévus et punis par les articles 21 bis.2 ainsi que l'article 223.1a et 2.2 et B et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Tout est bien qui commence et finit bien, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous jetons l'encre à cette production sur le Volcan News. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.